Nous voici parvenus au 4e et dernier dimanche de l'Avent. Le chemin de notre attente touche à sa fin. La lumière a progressé, semaine après semaine, et maintenant, nous nous tenons sur le seuil, dans le silence intense qui précède l'aurore. L'atmosphère est chargée d'une douce tension, d'une anticipation presque palpable. Les préparatifs extérieurs sont peut-être terminés, mais c'est maintenant, dans ces heures finales, que la préparation intérieure du cœur devient la plus essentielle. Prenons un long moment pour nous arrêter, pour respirer profondément, et pour prier avec une espérance renouvelée, aiguisée, vibrante, pour la venue tant désirée du Sauveur. Car ce n'est pas seulement la commémoration d'un événement passé que nous attendons, c'est une rencontre vivante avec le Christ qui vient sans cesse à notre rencontre, et qui reviendra dans la gloire. En ce dimanche, l'Église nous invite à ajuster notre regard, à affiner notre désir, à faire de tout notre être un cri d'accueil. Pour nourrir cette attente ultime, écoutons une prophétie merveilleuse, précise et humble à la fois. Elle nous vient du prophète Michée, qui a vécu il y a plus de 7 siècles avant la naissance du Christ. Dans le livre de Michée, au chapitre 5, verset 2, nous lisons ces paroles, « Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens. » Méditons cette annonce. Dieu désigne non pas une capitale prestigieuse, non pas un grand centre religieux, mais un petit village, insignifiant aux yeux du monde, Bethléem. Bien que tu sois petite, Dieu choisit délibérément la petitesse, la modestie, l'humilité comme lieu de manifestation de sa gloire. C'est dans l'insignifiance apparente que se prépare l'événement le plus significatif de l'histoire humaine. De toi sortira pour moi celui qui dominera. L'enfant qui naîtra n'est pas un simple dirigeant politique, sa domination est d'une autre nature, elle vient de Dieu lui-même, pour moi. Et enfin, ce mystère, dont l'origine remonte aux temps anciens. Celui qui naîtra dans le temps, à un moment précis de l'histoire, possède une origine éternelle. Il est à la fois engendré dans le temps et engendré de toute éternité. Cette prophétie condense tout le mystère de Noël, l'éternité entrant dans le temps, la toute-puissance se revêtant de fragilité, la grandeur divine se révélant dans la petitesse humaine. C'est sur ce fondement prophétique que notre espérance s'appuie. L'espérance chrétienne n'est pas un optimisme vague, un simple souhait que les choses aillent mieux. C'est une vertu théologale, un don de Dieu, ancré dans sa fidélité à ses promesses. Elle est cette petite flamme qui brille avec ténacité dans l'obscurité la plus épaisse. Une flamme fragile en apparence, mais qu'aucun vent contraire ne peut éteindre, car elle est alimentée par l'Esprit Saint. Comme les prophètes ont espéré pendant des siècles, regardant vers un avenir qu'ils ne verraient pas de leur vivant, nous espérons aujourd'hui. Notre espérance ne se limite pas à la douce fête de Noël. Elle s'étend à toutes les promesses de Dieu pour nos vies, pour notre monde. Elle embrasse la guérison de nos blessures, la réconciliation de nos relations brisées, la réponse à nos prières les plus secrètes, la paix dans nos familles et dans les nations, la victoire ultime de la lumière sur les ténèbres, et le jour glorieux où nous verrons Dieu face à face. En ce 4e dimanche, nous ravivons cette flamme de l'espérance, nous soufflons doucement sur ces braises pour qu'elle embrasse tout notre être. Tournons-nous maintenant vers le Dieu qui est la source et l'objet même de notre espérance. Prions avec des mots simples mais profonds, en laissant notre cœur s'exprimer dans l'attente. Dieu de l'espérance, Dieu des promesses anciennes et de leur accomplissement merveilleux, Dieu qui a guidé ton peuple à travers les siècles dans l'attente du Messie, nous voici devant toi en cette veille de la célébration. Nos cœurs sont pleins d'un mélange de joie anticipée et de lassitude, d'attente et d'impatience, de lumière et d'ombre persistante. Alors que les jours sont à l'heure plus courts et les nuits à l'heure plus longs, alors que le monde extérieur est souvent plongé dans l'obscurité et le froid, nous te prions, que la lumière de l'espérance brille en nous avec une intensité nouvelle. Qu'elle ne soit pas un reflet pâle des guirlandes électriques, mais une flamme intérieure, vivante, qui réchauffe et éclaire. Quand le découragement voudrait s'installer, quand la routine menacerait d'étouffer le sens du sacré, quand les soucis de la vie voudraient absorber toute notre attention, rallume en nous cette petite flamme sainte. Rappelle-nous que nous sommes un peuple d'espérance, que notre histoire est une histoire de salut, et que le dernier mot n'appartient jamais aux ténèbres, mais à la lumière qui vient. Comme Marie,
ta humble servante, a porté en son sein, dans la foi et l'abandon total, l'espérance concrète du monde, l'Emmanuel, aide-nous, Seigneur, à porter l'espérance à notre tour. Non pas comme un concept, mais comme une réalité vivante dans nos cœurs. Fais de nos vies des berceaux où l'espérance peut grandir. Donne-nous la foi simple et courageuse de Marie, qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui étaient dites de la part du Seigneur. Apprends-nous à dire, avec elle, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Que cet abandon confiant soit la posture de nos cœurs en cette ultime étape de l'Avent. Nous avons besoin de cette espérance, Dieu notre Père. Nous la déposons devant toi comme un besoin crucial, comme une soif à étancher. Nous avons besoin d'espérance pour nos vies parfois brisées. Pour les morceaux épars de nos rêves, pour les relations fracturées qui semblent irrémédiables, pour les faiblesses qui nous rattrapent sans cesse, pour les chemins qui ont bifurqué vers l'échec ou la douleur. Dans ces paysages intérieurs marqués par la cassure, viens semer l'espérance de la guérison, de la restauration, du rapiessage divin qui fait des cicatrices des œuvres d'art. Rappelle-nous que tu es le potier, nous sommes l'argile, et qu'aucun vase brisé n'est hors de portée de tes mains recréatrices. Nous avons besoin d'espérance pour nos rêves déçus. Ces aspirations profondes qui semblaient si belles, si justes, et qui se sont évanouies comme brume au soleil. Ces projets longtemps nourris qui n'ont pas abouti. Ces talents que nous pensions avoir et qui ne trouvent pas à s'exprimer. Ces appels que nous croyions entendre et qui se sont tus. Dans ce cimetière doux amer des rêves déçus, allume l'espérance que tes rêves pour nous sont plus grands, plus beaux, et surtout, certains. Que tu peux ressusciter ce qui est mort, ou faire naître du tout nouveau dans le terreau de nos déceptions. Nous avons besoin d'espérance pour nos prières qui semblent sans réponse. Ces requêtes que nous avons déposées à tes pieds, jour après jour, mois après mois, parfois année après année. Pour la conversion d'un être cher, pour la guérison d'une maladie, pour la résolution d'une situation inextricable. Le silence qui semble te répondre est lourd à porter. Il peut faire naître le doute, est-ce que tu entends? Est-ce que tu te soucies? Dans ce silence apparent, fortifie en nous l'espérance. L'espérance que tu entends toujours. Que tu agis toujours, même de façon invisible. Que ton « non » ou ton « attends » sont aussi des réponses d'amour, aussi incompréhensibles soient-elles pour nous dans l'instant. C'est pourquoi, Dieu fidèle, nous te supplions, rappelle-nous. Rappelle-nous inlassablement, car nous oublions si vite. Rappelle-nous que tu es fidèle. Ta nature même est la fidélité. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se rétracter. Ce que tu as promis, tu l'accompliras. Les siècles qui ont séparé la prophétie de Michée de la naissance à Bethléem en sont la preuve éclatante. Ta fidélité traverse les générations. Nous pouvons y ancrer nos vies comme sur un roc. Rappelle-nous que ton temps n'est pas notre temps. Nous sommes impatients. Nous voulons des résultats immédiats, des solutions rapides. Tu œuvres dans la longue durée, avec la patience de celui pour qui 1000 ans sont comme un jour. Ton calendrier est celui de la maturation, de la préparation des cœurs, du dessein d'ensemble qui nous dépasse. Apprends-nous à faire confiance à tes délais, à nous abandonner à ton tempo parfait, même lorsqu'il nous semble d'une lenteur exaspérante. Rappelle-nous que tes promesses sont certaines. Elles ne sont pas des « peut-être » des vœux pieux. Elles sont des « oui » et « amen » en Jésus-Christ. Chaque promesse de l'Écriture concernant ton amour, ta présence, ton pardon, ta grâce, ton héritage éternel, est fiable à 100%. Elles sont notre titre de propriété sur l'avenir, notre contrat d'alliance avec le Dieu de l'univers. Aide-nous à les lire, à les méditer, à nous en nourrir, jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles pour nous que les circonstances contraires qui nous entourent. Et alors, de tout notre être, du plus profond de notre attente purifiée et ravivée, nous crions avec l'Église de tous les temps, viens, Seigneur Jésus. Viens illuminer nos ténèbres. Ces ténèbres d'ignorance sur nous-mêmes, sur toi, sur notre chemin. Ces ténèbres de péché qui obscurcissent notre jugement et notre cœur. Ces ténèbres de tristesse ou de peur qui assombrissent nos jours. Penche-toi du haut du ciel et perce nos nuits de ta lumière incréée.
Que ta naissance soit une aube nouvelle pour chaque zone d'ombre en nous. Viens combler notre attente. Cette attente qui, après 4 semaines, a creusé en nous un espace. Nous avons fait de la place en déposant nos fardeaux, en préparant le chemin. Ne laisse pas cet espace vide. Viens l'habiter pleinement. Sois l'hôte de notre âme. Comble le vide par ta présence, l'inquiétude par ta paix, le manque par ta plénitude. Que l'attente ne soit plus une absence, mais la certitude joyeuse d'une présence imminente. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Non pas dans l'agitation fébrile, mais avec une confiance tranquille. Une confiance qui n'est pas présomption, mais don de ton esprit. Une confiance qui sait que tu viens, que tu es déjà à la porte, et que ton entrée dans notre monde et dans nos cœurs changera tout. Nous t'attendons comme des enfants attendent le matin de Noël, avec un cœur pur et une joie simple. Nous t'attendons comme des serviteurs vigilants, la lampe allumée, prêts à accueillir le Maître. Nous t'attendons comme une épouse attend l'époux, avec un amour désireux et fidèle. Que ces dernières heures de l'Avent soient emplies de cette attente confiante et paisible. Que notre silence soit une écoute, notre prière une ouverture, et toute notre vie un chant de bienvenue. Nous te le demandons, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Amen.